Hello messieurs, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et surtout nous les papas actifs et moi le premier, le sommeil. Oui, vous voyez ce truc là qu'on a tendance à sous-estimer mais qui peut faire toute la différence dans notre vie quotidienne. Je vais vous montrer 5 critères essentiels qui montrent à quel point le sommeil est important pour rester énergique, en forme et zen malgré qu'on soit un papa overbooké avec la famille, le travail, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Et en numéro 1, on commence avec la fatigue. Et oui, on connaît tous ça, non? Malheureusement, quand on ne dort pas assez, la fatigue s'installe et c'est la galère. Mais pas seulement la fatigue physique, mais aussi une énorme baisse de concentration. On se retrouve à se battre pour rester concentré au travail et en plus, même avec nos propres enfants, c'est la galère. On n'a pas assez d'énergie pour jouer avec eux et on a tendance à les envoyer vers la tablette, vers la télé. Et on est là, on sort des excuses. On est fatigué, on a beaucoup travaillé, oui c'est vrai, mais surtout on n'a pas dormi. Le soir, au lieu d'aller faire dodo, là, on trouve des excuses justement pour avoir l'impression de profiter de notre journée parce qu'on a la sensation de l'avoir passé à travailler et à faire toutes sortes de responsabilités. Et après, quand il faut s'occuper des vrais trucs sérieux, les enfants et tout, fatigué, dormez papa. Et le pire, c'est que cette fatigue peut nous rendre très irritables. Il suffit qu'on n'ait pas assez dormi et le matin, on y dit bonjour et c'est à peine si on répond. On est là, t'as bien dormi? Ou il y a la deuxième version. Salut, ça va? Laisse-moi tranquille. Bref, je pense que vous avez compris, vous voyez, c'est ce moment où on est prêt à exploser pour un rien. Ça arrive souvent lorsqu'on manque de sommeil. En numéro 2, les problèmes de santé physique et aussi le manque de motivation. Et oui, quand le sommeil est au rendez-vous, le corps se régénère et c'est parfait pour récupérer nerveusement, physiquement et pour renforcer son système immunitaire. Mais lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, là, c'est la galère, ça se complique. Forcément, on augmente le risque de tomber malade car notre corps n'a pas suffisamment récupéré, donc il est vulnérable. Et au moindre virus qui va passer à côté de nous, on va le choper. Et en plus de ça, ça peut littéralement plomber notre morale et réduire notre motivation. On se néglige, on oublie de faire nos séances de sport, on ne fait plus attention à notre alimentation et avant qu'on se rende compte, on se retrouve sur le canapé en train de dévorer un paquet de chips devant la télévision. C'est franchement pas super comme tableau. En numéro 3, un impact négatif sur les hormones, notamment la testostérone et le cortisol. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo comment améliorer sa testostérone simplement, c'est au moment du sommeil, notamment lors du sommeil profond, que notre corps sécrète la testostérone au plus haut. Vous savez très bien que l'hormone de la testostérone est l'hormone qui fait de nous des hommes. Si on ne dort pas bien, on va perdre notre énergie, notre libido et notre masse musculaire qu'on se prend littéralement la tête à créer et à conserver. En revanche, l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress, va prendre le dessus. Notre corps, à force de manquer de sommeil, se retrouve dans un état de stress permanent et va sécréter beaucoup trop de cortisol. Et ça aura pour conséquence de diminuer notre sensibilité à l'insuline, qui veut tout simplement dire que notre corps aura du mal à absorber le sucre dans le sang. Résultat, notre taux de sucre sanguin augmente et cela favorise le stockage des graisses abdominales. Tout ce qu'on ne veut pas. Et cette perturbation peut même ralentir notre métabolisme car notre corps ne sera plus capable de gérer efficacement notre énergie. Si vous voulez garder un métabolisme sain et actif et éviter le stockage des graisses abdominales, pensez à avoir un sommeil de qualité. C'est très important. En numéro 4, l'inflammation chronique. Forcément, rester éveillé jusqu'à pas d'heure ne fait que d'augmenter le risque d'inflammation chronique. Et oui, c'est totalement logique. Imaginez-vous, vous venez de terminer votre journée de travail, vous avez déjà la tête un petit peu en compote et pour déstresser, vous décidez de faire une petite séance de sport, peu importe laquelle. Et pendant cette séance, vous vous faites un petit bobo, rien de bien grave. Et derrière, au lieu d'aller dormir correctement, vous décidez de regarder Netflix jusqu'à pas d'heure et ainsi de suite. Le matin, vous vous réveillez, vous avez toujours votre mal de crâne parce que vous n'avez pas récupéré nerveusement et en plus la petite blessure que vous êtes fait pendant la séance de sport n'a pas récupéré et commence à s'installer de manière chronique. Et ainsi de suite, la journée suivante, c'est la même chose, c'est rebelote, on va travailler, on dort un peu tard, donc on récupère pas, et etc. etc. Et après, le petit mal de crâne devient un mal de crâne chronique et le petit bobo devient une espèce de tendinite ou un truc de ce genre. Vous voyez le délire? Donc pensez-y sérieusement. Lorsque vous laissez votre corps trimer sans repos et que vous ne lui accordez pas suffisamment de récupération à travers le sommeil, des petits bobos peuvent devenir des problèmes sérieux. Donc pour éviter ça, on privilégie un sommeil de qualité. Et on termine avec le numéro 5 qui est tout simplement l'équilibre mental et le bien-être général. Comme vous le savez, le fait de bien dormir nous aide à gérer le stress et à voir la vie d'un bon œil. En tant que papa, il est important pour nous de bien dormir. Quand on est reposé, on profite déjà mieux de sa famille, on prend des décisions plus judicieuses et globalement on se sent mieux. Tout ça grâce à un bon gros dodo. Et moi je vous dis ça, mais je suis le premier concerné. Autant niveau entraînement et niveau alimentation, je fais le taf, mais niveau sommeil, c'est
compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je veux travailler, je vais faire mes séances de sport et j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment profité de ma journée. Et quand le soir arrive, au lieu d'aller me coucher, je vais commencer à me trouver des excuses en me disant vas-y, j'ai envie de profiter, vas-y, je vais regarder mon téléphone ou une série, peu importe. Et au final, c'est pas tant bénéfique que ça parce que je profite même pas réellement de la série, hein, je la regarde en mode veille, vous voyez. Il s'est passé quoi? Retour en arrière. Donc franchement, ça sert à rien, c'est pas bénéfique. Et le lendemain, je me retrouve d'autant plus fatigué, d'accord? Là, je fais cette vidéo, mais je suis le premier concerné. Et là, actuellement, je fais réellement une programmation, d'accord? Je suis en train de me réajuster pour dormir à des heures fixes, que ce soit semaine et week-end. On va voir ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Bon, en conclusion, messieurs les papas, on a fait le tour des 5 critères essentiels qui montrent à quel point le sommeil est important. Je ne vais pas parler plus que nécessaire, hein, vous le savez déjà. Donc n'oubliez pas, si vous voulez rester au top de votre forme physique et mentale, prenez soin de votre sommeil. Sans oublier bien sûr hein, l'exercice physique à travers un bon programme d'entraînement et une alimentation structurée. D'ailleurs, pour ceux qui veulent que je les accompagne personnellement, mon accompagnement est enfin prêt et vous avez toutes les informations dans la description. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Il était important pour moi de traiter du sujet du sommeil de manière simple, basique et efficace, sans rentrer dans des études, etc. Vous connaissez le principe de la chaîne. Si elle vous a été utile, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.